Bonjour et bienvenue chez Infracom. Nous allons vous présenter le nouveau point d'accès Tenda, qui est un point d'accès de plafond extrêmement plat, extrêmement compact, qui est prévu pour fonctionner sous la norme 802.11n, tout en restant compatible avec la norme B et G standard, c'est-à-dire 11 mégabits et 54 mégabits. Le gros avantage de ce point d'accès, c'est sa taille extrêmement compacte, la possibilité de fonctionner à 300 mégabits par seconde pour les modules compatibles, bien évidemment, et une fonctionnalité très intéressante qui réside dans l'utilisation du WDS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chaîner plusieurs points d'accès simultanément, les uns à la suite des autres, avec bien évidemment une diminution de débit le cas échéant. Autre possibilité intéressante, le fonctionnement en PoE. On va découvrir le contenu du paquet. Voilà donc l'inévitable notice d'utilisation, on la découvrira un petit peu plus tard. Une alimentation secteur, norme française, tout à fait classique. C'est une alimentation 12 volts avec 1 ampère d'intensité, donc la possibilité de fonctionner éventuellement sur des batteries. C'est toujours utile pour des exploitations peut-être en extérieur ou en autonomie complète. Le point d'accès lui-même, donc extrêmement simple, je vais le sortir de son emballage pour vous montrer un petit peu plus la tête de la bête. Voilà, on a quelque chose qui est relativement compact, comme vous pouvez le constater, muni de son connecteur Ethernet d'un côté et muni de son alimentation de l'autre. Vous avez une plaque de fixation murale ou plafond, donc tout est prévu, avec même les chevilles et les vis. Vous voyez, Tenda a pensé quasiment à tous les cas de figure. Et on retrouve bien évidemment l'inévitable cordon Ethernet. Un prochain billet vous fera un petit peu, je pense, une description sur le fonctionnement logiciel de l'appareil qui mérite également d'être dévoilé. Il y a pas mal de fonctionnalités très intéressantes. On va s'intéresser un petit peu à la documentation. Je vais la découvrir en direct en même temps que vous. Avec une documentation en anglais, ça malheureusement on n'y coupera pas. Des informations pour la configuration. Ça reste très classique. Le choix du mode, donc on peut fonctionner en WDS, on peut fonctionner en bridge, on a la configuration LAN, quelques explications sur éventuellement des configurations particulières. Voilà, toujours le standard bridge, le fonctionnement en répéteur, je passe très vite, le cryptage WPA, WPA2. Chose intéressante, l'authentification 802.1x qui va vous permettre d'utiliser un serveur Radius. Et quelques paramétrages plus complets, notamment la puissance de sortie qui est de 100 mW maximum, mais que l'on peut régler vers des valeurs beaucoup plus faibles. On récupère également le SNMP qui permet d'avoir une surveillance du point d'accès avec des outils comme The Dude, plus tous les systèmes, tous les paramétrages classiques avec le reset usine, le paramétrage du mot de passe, la mise à jour également, et une fonction syslog qui peut être très intéressante pour contrôler vos appareils. Voilà, un tour prochain pour un prochain billet donc pour vous présenter le point d'accès avec un petit peu plus de détails, un peu plus de copie d'écran également. A très bientôt.